Tu ne connais sûrement pas cet homme, et pourtant il contrôle ta vie amoureuse. Cet homme, c'est Joey Levin, un multimilliardaire, PDG du groupe Interactive Corp, qui possède à peu près tous les sites de rencontres que tu connais. Tinder, OkCupid, Mythic, Hinge, Plenty of Fish. Sur Tinder, les hommes hétéros matchent en moyenne 2% du temps, tandis que les femmes, elles, matchent 50% du temps. Parce que l'algorithme Tinder ne vous montre pas forcément le maximum de profils avec lesquels vous pourriez matcher. Au contraire, il te montre en général le top 1% des gens sur l'application, donc ceux avec qui t'as à peu près aucune chance de matcher. Avec le collectif Anonyme Hacker, on a créé plus d'une centaine de profils, et on a remarqué qu'on tombait très souvent sur les mêmes personnes dans la même ville. Résultat, les hommes hétéros ne matchent presque jamais, et les femmes tombent toujours sur les mêmes queutards très populaires. Mais pourquoi l'algorithme Tinder fait ça? Pourquoi est-ce qu'il n'essaye pas de faciliter les rencontres de qualité entre ses utilisateurs? Eh ben c'est plutôt simple. Moins tu matches, plus tu es frustré, et plus t'es frustré, plus tu as de chances de vouloir payer pour avoir des matchs. Parce que le but de Tinder, c'est pas de te rendre heureux. Le but de Tinder, les gens qui ont codé l'algorithme en tout cas, c'est de rendre heureux Joey Levin et tous les actionnaires de Interactive Corp. Avec le collectif Hacker, on a voulu rentrer dans les entrailles de l'algorithme et voir un peu ce qui s'y passe en faisant de la rétro-ingénierie. Il y a déjà pas mal d'articles sur internet qui prétendent avoir déjà testé ça. Il faut sourire, il faut pas sourire, il faut des photos en noir et blanc, il faut pas des photos en noir et blanc, il faut être torse nu, il faut pas vraiment être torse nu. Ils se contredisent tous. On a donc besoin de faire nos propres tests pour savoir ce qui fonctionne le mieux. On va tester plein d'hypothèses de manière rigoureuse. On va créer 2 profils à chaque fois en gardant le même prénom, le même âge, le même métier, les mêmes photos, les mêmes hobbies, la même bio. Mais on va à chaque fois changer un seul détail. Ajouter un sourire, un tatouage, des lunettes, tester toutes les longueurs de cheveux, la musculature, le taux de gras, la pilosité faciale, etc. Et contrairement à ces articles, on va pas simplement observer ce qui marche et ce qui ne marche pas, sans contrôler les facteurs confondants, on va isoler l'effet d'un petit changement sur un profil. Le youtubeur Micode a déjà fait cette expérience, uniquement en isolant l'aspect développeur ou pas développeur écrit sur un profil. Il avait trouvé que ça avait pas vraiment d'impact d'être un développeur ou non quand on est un mec hétéro sur Tinder. Mais nous on va essayer d'aller plus loin. On va pas prendre le code de Micode, on va plutôt prendre un code simple en Python et on va l'améliorer au fur et à mesure. Ce code passe par Selenium pour contrôler le navigateur web. Avec ça, on peut se connecter à la version ordinateur de Tinder avec un compte Facebook, swiper à droite et fermer les fenêtres qui apparaissent. Il faut un peu changer le code parce qu'il semble que les XPath aient été mis à jour. L'adresse des boutons de Tinder ont changé. On va retrouver les bonnes adresses. Voilà, après plusieurs tests, on a réussi à mettre le code à jour et générer automatiquement des swipes. On va générer des visages avec ce site. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre et lancer ce code 2 fois par jour et regarder si on se fait pas ban ou shadowban. Ça marche. Au bout d'une semaine, Tinder nous a toujours pas repéré et donc on va faire ça avec une vingtaine de comptes. Ce qui est difficile, c'est pas de faire un bot. Ce qui est difficile, c'est de tous les faire fonctionner sur un seul ordinateur à la fois. Il faut savoir que la détection de bots ne se fait pas par le comportement sur l'écran en général. Les sites repèrent plutôt les IP suspectes, de Tor, de VPN ou même une IP qui crée plein de comptes. Et ils recherchent la signature du navigateur pour identifier une personne. Avec Firefox ou Chrome, même si tu passes par un VPN et que tu es en navigation privée, ton navigateur a une signature à partir de ton matériel, de la taille de ton écran, etc. Après des recherches, on dirait que l'idéal c'est d'utiliser le navigateur Brave pour ne pas avoir de signature. On utilise donc Brave pour faire plus de 20 comptes Facebook. Mais pour ça, il va falloir créer 20 adresses mail. Pour pas se faire griller, il faut changer 20 fois de suite son IP. La solution la plus connue pour ça, c'est des VPN ou Tor. Mais dans notre cas, ça va pas nous servir à grand chose. Les VPN et Tor, même s'ils te rendent plus discret, ils te rendent aussi plus suspect. C'est comme si tu te baladais dans la rue avec une cagoule. T'es plus anonyme, mais t'es aussi un peu plus suspect. Pour changer d'IP sans avoir l'air suspect, on va passer par un proxy résidentiel. Des IP de vrais gens. Mais pour créer 20 comptes Tinder, il nous faut aussi 20 numéros de téléphone. On peut acheter des cartes SIM dans les magasins de l'Ebarra. Ça marche uniquement en réception, on peut pas envoyer de message. On en a aussi acheté sur internet, sur des sites russes, et ça marche la plupart du temps. Maintenant qu'on a créé nos 20 adresses mail, nos 20 comptes Facebook, nos 20 numéros de téléphone et nos 20 comptes Tinder, on peut enfin lancer l'expérience. On prend des photos libres de droit sur Unsplash et des photos d'amis, et on passe le bot une fois sur deux en noir et blanc. On n'a plus qu'à laisser tourner notre bot 2 fois par jour pendant une semaine. Bon, c'est bon, on est passé sous les radars et on a arrêté le test au bout d'une semaine parce qu'en général, au bout d'une semaine, on a beaucoup moins de matchs. Analysons les résultats pour un profil et faisons des tests de significativité. Il faut faire un chi-squared test et sur Python, c'est cette ligne de code. Il semblerait que pour un même profil, le noir et blanc, ça change vraiment quelque chose en général. Pour lui et lui, par exemple, ça améliore. Pour lui et lui, franchement, c'est l'inverse. Et pour lui et lui, ça change rien. Donc globalement, on peut pas dire que le noir et blanc c'est positif ou négatif, parce qu'en fait ça dépend. Mais en tout cas, on a appris que parfois ça change quelque chose et que c'est intéressant de le tester. Maintenant, on va recommencer l'expérience mais avec le sourire. On va créer 10 bots qu'on va tester dans chaque version à chaque fois. On va utiliser FaceApp pour faire une version bad boy et souriante de la même personne et regarder ce qui fonctionne le mieux. Là, les résultats sont beaucoup plus clairs. Pour 9 personnes sur 10, c'est mieux de sourire. Et ça nous attire aussi dans 9 cas sur 10 plus de messages de la part des filles. Après, on a quand même eu une exception avec un mec qui plaisait plus en ne souriant pas qu'en souriant, d'où l'intérêt de tester les choses par soi-même. Quelle est la chance que le résultat observé soit dû au hasard et pas à une loi générale? Pour mesurer ça, on va écrire cette ligne de code sur Python.
C'est ce qu'on appelle un Two Sample Paired Student T-Test, le test statistique de base quand on fait plusieurs A/B tests de suite pour tester une même variable. Et il semblerait que oui, on peut dire qu'en général, sourire amène plus de matchs que de ne pas sourire. En moyenne, dans notre expérience, ça a augmenté les matchs de 43%. Passons à la troisième expérience maintenant, avec des lunettes ou sans lunettes. Les profils avec lunettes marchent dans 9 cas sur 10 beaucoup moins bien que ceux sans lunettes. Et il y a un seul cas où ça change rien. Dans notre expérience, les lunettes font baisser vos chances de 80% d'obtenir des matchs. Donc voilà, on a fait 3 expériences, dont vous pouvez retenir que noir ou blanc, c'est quelque chose qu'il faut tester, et qu'il faut sourire et ne pas mettre de lunettes si vous voulez augmenter vos chances d'avoir des matchs sur Tinder. Après, il nous reste plein d'autres expériences à faire avec ces bots. On pourra tester, je sais pas moi, des barbes, pas de barbe, avoir une chemise ou pas, avoir un animal mignon ou pas, on verra. Donc si vous voulez voir la suite, abonnez-vous, likez, partagez tout ça. Et si vous voulez participer à ces expériences, vous pouvez m'envoyer votre profil Tinder dans la description sur mariannethecoach.com. Et si vous voulez participer avec nous à ces tests et améliorer votre profil, vous pouvez m'envoyer votre profil ou en tout cas me contacter sur mariannethecoach.com. C'est dans la description. Vous cliquez, il y a un chat, vous me parlez et je vous répondrai. On verra comment on peut travailler ensemble et améliorer potentiellement votre profil. On peut même essayer de le tester avec nos bots et voir comment l'améliorer.